Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miss Sep. J'espère que tout va bien. Donc ici, je vous dis la situation. Il fait froid, il fait gris et il pleut. C'est un temps de merde et Sylvie, elle en a un peu marre de ce temps. Donc elle a son écharpe, comme vous pouvez voir, et puis elle a une tête splendide. Donc, je viens vers vous pour vous expliquer. Je vais vous reculer un petit peu, si j'y arrive. Pour vous expliquer ma journée d'hier. Rien d'extraordinaire, ne vous inquiétez pas, la amie de mes cèpes, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, non, mais c'est sa vie. Bon, donc j'avais rendez-vous avec mon neurologue, mon rendez-vous a été avancé. Et donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, j'avais rendez-vous à 16h30. On est passé relativement vite. J'ai pas du tout attendu. Donc, on a fait le tour de mon handicap, de toutes mes difficultés. Elle a fait mon examen clinique. Et après, nous avons parlé des éventualités de ce qui pouvait se passer. Donc, à ce jour, j'ai une sclérose progressive. C'est-à-dire que une step progressive. C'est-à-dire qu'elle avance plus vite qu'il ne faut. Je n'ai pas de poussée, je n'ai pas de foyer inflammatoire. Et voilà, mais mon handicap s'est vraiment mis là. Il est vraiment installé. Et donc, elle m'a proposé d'aller voir un professeur au CHU de Bordeaux, ce professeur est spécialiste dans la sclérose en plaques, parce qu'elle est neurologue, mais elle n'a pas cette spécialité sur la sclérose en plaques. Et donc, ce professeur au CHU de Bordeaux, il y a c'est comme une clinique de la CEP où il y a tout un pôle qui s'occupe de la sclérose en plaques, où je vais être reçue par ce professeur pour voir ce qu'on peut mettre en place comme traitement. Parce qu'elle m'a expliqué qu'il y a des traitements qui sont arrivés sur le marché justement pour traiter ces formes de sclérose en plaques évolutives sans pousser et où il y a un handicap qui s'est vraiment installé. Voilà. Donc, première chose, elle a fait un courrier à ce professeur. Deuxième chose, je vais devoir faire de la rééducation intensive, donc dans un centre de rééducation. Donc là, elle a fait le courrier et aussi avoir enfin accès peut-être à avoir un fauteuil roulant électrique. Parce que je lui ai expliqué que depuis 2 mois, malgré les mails que j'ai envoyés au centre de rééducation, comme il le demandait, j'ai envoyé les courriers de mon médecin et tout. Il n'y a rien qui se passait. Donc j'ai dit j'espère avoir accès justement pour faire ma rééducation intensive et être hospitalisée au niveau du centre de rééducation. Elle m'a mis aussi plus de séances de kiné. J'en ai 3 par semaine. Ce que vous venez d'entendre, c'est la vaisselle qui vient de terminer son cycle. Et elle m'a mis en place un médicament pour mes douleurs nocturnes que j'ai aux pieds et qui me chatouillent depuis un moment. Voilà, je vous reprends. J'ai dû faire une petite pause. Donc, on a été, oui, aux séances de kiné et aux médicaments qu'elle m'a mis en place pour mes douleurs nocturnes. Alors, c'est des douleurs que je n'avais pas auparavant, c'est des douleurs aux pieds que je n'ai pas dans la journée. Alors, c'est des sensations de brûlure, de piqûre. Voilà, c'est vraiment désagréable. Voilà, et moi qui ai un sommeil très, très, très lourd et qui aime beaucoup dormir, là, je vous assure que mes nuits sont perturbées. Donc, à partir de ce soir, je vais prendre ce médicament. Voilà, je suis en train d'accepter beaucoup de choses.
la dernière chose et la moindre, et là ça va être un coup de gueule, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour vous expliquer parce que c'est quelque chose de honteux, mais vous allez comprendre que moi je n'ai plus le choix. Donc elle m'a dit, pour avoir accès à votre centre de rééducation et au CHU de Bordeaux, ils ne vont pas vous laisser passer comme ça. Il faut faire le vaccin anti-Covid. Donc les 2 doses, il vous faut la faire. Donc elle m'a fait un certificat pour passer au plus vite. Écoutez, tant bien que mal, j'ai rendez-vous demain pour faire ma première dose du vaccin. Donc là, dans ma tête, si vous savez ce que j'ai, c'est une colère infinie envers ce qui se passe, envers ce pass sanitaire, parce que pour aller me faire soigner, à savoir que j'ai une sclérose en plaques et qu'il y a urgence pour pouvoir m'aider à faire mes transferts, à retrouver un peu de mobilité et d'aide toute court, quoi. Et pouvoir de l'aide humaine qui peut se mettre en place autour de moi, il faut que j'ai le pass sanitaire et que j'ai fait mes 2 doses de vaccin. Donc demain, avec une angoisse terrible, une peine terrible, je vais faire mon vaccin du Covid. À partir de ce jour, je vous donnerai de mes nouvelles par rapport à ce vaccin. Dans 15 jours, je referai ma dose et on verra dans quel état je serai. Là, vous voyez, je suis fatiguée parce que j'ai passé une nuit terrible parce que je suis angoissée par rapport à ce vaccin. Mais pour aller me faire soigner, je dois faire ces vaccins. Voilà, donc, et je pense à toutes les personnes qui sont dans mon cas, qui sont malades, pour n'importe quelle maladie. Si vous souhaitez vous faire soigner ou si vous souhaitez faire un examen, il vous faudra le pass sanitaire. Il vous faudra que vous soyez vacciné. Voilà la situation. Donc mon neurologue m'a conseillé vivement de me faire vacciner, sinon je n'aurais pas accès à tout cela. Donc vous voyez bien la situation actuelle qui est très compliquée pour moi, mais je dois accepter ce qui se passe. Mais l'accepter de cette façon est très pénible pour moi. Je suis très triste. J'ai peur pour mon avenir. Mais vous verrez, alors tout le monde me dit tout va bien se passer. Inch'Allah, j'espère que tous les dieux sont là, que les anges sont là. Moi aussi, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc, à vous toutes qui regardez cette vidéo, soit vous la partagez sur les réseaux sociaux, sur les groupes qui parlent de la sclérose en plaques, sur la vidéo. Moi, je vais la partager, je pense, sur le groupe anti-pass sanitaire. Leur dire que voilà, ce que je vis, c'est indigne, mais moi, je n'ai plus le choix. Voilà, j'ai la corde au cou. Voilà, j'ai la corde au cou. Mais sinon, je ne peux pas me soigner. Et je n'ai plus le choix, je le répète, je n'ai plus le choix. Donc, mes amis, je ne vais pas m'attarder sur la chose. Demain, je vous ferai une petite vidéo toute courte pour vous dire mon état. Ou peut-être pas demain, après-demain, parce que je pense que j'ai déjà les clochettes dans ma tête qui résonnent. Pas possible, j'ai une tête de fatiguée, parce que j'en peux plus de cogiter. Mais voilà, malgré que je lis, que tout le monde me remonte le moral à côté de moi, mais voilà. Les amis, pour vous faire soigner, il faut vous faire vacciner.
Et oui, ça c'est obligé. C'est obligé, je suis en colère, je suis triste, mais c'est la vie. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite très bonne soirée, une très bonne journée, soirée, comme vous voulez. Euh, les vidéos vont venir petit à petit parce que je ne sais pas, je vais avoir sans doute des rendez-vous qui vont arriver très très vite. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Faites attention à vous. Et puis, si vous devez, comme moi, faire le vaccin, eh bien, on va le faire, hein. On va le faire. On verra plus tard. Ok, les amis. Bisous.